Du café attend son heure dans les thermos. Ce camion n'a rien d'autre à transporter qu'un peu de chaleur. Pour être bien dans le chauffage, il faut le mettre en marche avant de partir. Comme ça, quand on arrive, il fait chaud. On y va? On y va. Allez. Oui, parce qu'à comment ça s'appelle, à Coutances, il faut arriver à 8h30 pour avoir une place sur le marché. Le commerce ambulant implique de se lever tôt, même lorsqu'il n'y a rien à vendre. En hiver, le camion se met en route bien avant l'aube. Depuis 2 ans, chaque matin, le Parentibus arpente les routes du centre-Manche pour aller faire les marchés. Attends. C'est une sorte de confessionnal ambulant, un salon itinérant, Top. piloté par une femme aux 1001 vies, une ancienne pâtissière qui fut aussi libraire, une magistrate à la retraite, reconvertie en éducatrice de grand chemin. Portrait d'une femme d'action, ça c'est la réalité, parce qu'il faut la suivre. C'est plus qu'une éducatrice de grand chemin, ça va très vite sur le grand chemin. Et dire que la plupart rentrent en expliquant ne rien avoir à raconter. Et puis la chaleur et le café aidant, c'est un flot de paroles qui se déverse dans le Parentibus. Apolline, hein. Où vous allez aller dire je suis toujours triste parce que j'ai perdu un enfant il y a 15 ans. Où est-ce que vous allez le dire ça? À qui? Quand? Comment? À qui vous allez aller dire qu'est-ce que c'est dur d'être toujours de bonne humeur avec un mari qui est malade? À qui vous allez le dire ça? Je vois au niveau commerce, on a beaucoup de gens qui viennent, qui ont besoin de parler et qui sont contents d'avoir quelqu'un qui puisse discuter avec eux. C'est bien commode, notre époque est renvoyée une fois encore au banc des accusés avec la télé, les réseaux sociaux. On ne prendrait donc plus le temps de se parler. En ce moment, la petite, elle prend toute la place, quoi. Et du coup, mes gars, je trouve que je suis pas assez disponible avec eux, quoi. Et puis ils sont là, mais ils sont pas là, quoi. Par ces tablettes et ces écrans. C'est pour ça que je dis à un moment donné, il faut essayer d'avoir son temps avec. Oui, j'ai l'impression que je fais toujours mal, quoi. Elle était venue faire ses provisions, sans imaginer qu'elle allait aussi se mettre à table. Le Parentibus s'est mis sur son chemin, elles ont parlé de tout, de rien. Puis la conversation a pris un tour profond. Les enfants, le rôle des parents, les doutes, les peurs, l'angoisse du temps qui passe. Chaque matin, 4, 5, 10 personnes passent la porte, c'est selon. Non, je vais revenir, vous allez me revoir. Le Parentibus n'est pas là pour faire du chiffre, mais pour offrir du temps. Avec ou sans sucre? Sans. Merci. Oh, on arrive, je vais avoir une autre réserve. Il y a les gens de passage, les habitués, et ceux qui reviennent juste pour dire bonjour après avoir un temps trouvé ici un peu de secours. En parlant, ils savent très bien. Ils savent très bien quelle est la solution. Simplement, il faut quelqu'un pour permettre que cette parole se libère et que, en parlant, ça conforte un peu. C'est-à-dire, ils mettent des mots sur ce qui est difficile. Et puis, souvent, vous disiez, est-ce que vous croyez que? Finalement, c'est eux qui croient, pas nous. Un divorce difficile, un monde qui s'écroule. Le Parentibus est aussi pour certains une bouée, un repère pour ne pas se perdre. Et nous, on se retrouve démunis face à ça et personne vers qui se tourner. Votre famille ne ressent vraiment pas le problème, en se disant de toute façon, il va s'en sortir tout seul. On compte sur les amis, sinon, j'étais stupéfait de voir ce qui m'arrivait, quoi. Donc je trouvais que c'était bien d'avoir des gens anonymes, qui n'aient aucun jugement et qui puissent anonymement comme ça me répondre. Je trouvais ça, j'étais très sensible à ça, quoi. Ça fait du bien, quoi. Vraiment, ça fait du bien. Ça peut paraître pas grand-chose et finalement c'est énorme. C'est énorme. Ouais. La matinée s'étire, le Parentibus reçoit ses derniers passagers. Encore quelques cafés, quelques confidences. Vous avez porté plainte quand ils le battaient? Ah oui. Ce qui m'a étonnée vraiment dès le départ, c'est la quantité de gens qui ont des histoires lourdes et qui ont l'air archi, quand on les voit comme ça, normaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vivent et tout, et puis tout d'un coup, ils débarquent, ils s'assoient, puis il y a un truc énorme qui arrive, quoi. Coutances, le marché. Et là, un crayon. Parents et grands-parents. Couple. Avant de remballer, chaque écoutant consigne soigneusement les tracas, les espoirs et les secrets déposés par les passagers du jour. Ça reste complètement anonyme, il n'y a pas de nom, rien du tout. C'est pas pour un rendu compte, mais c'est pour nous permettre aussi, pour nous, de savoir où on va.
on va dire, grand-mère à parler de la relation avec ses petits-enfants ou monsieur à parler de son divorce. 40 écoutants se relaient à bord. À tour de rôle, ils viennent donner ce que le parentibus a de plus précieux à proposer, de l'attention, de la bienveillance. Et tout ce qui a été dit reste là. Et comme disait quelqu'un, c'est bien le bus parce qu'on vient déposer nos histoires et le bus s'en va avec les problèmes des gens.